Salut à tous, c'est Aleka pour présenter une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo de mon MBK51 en moteur hybride de Carter Nitro. Je vais vous faire une vidéo en caméra embarquée sur des routes, sur une route où il y a un peu des beaux virages, on va dire. C'est pas vraiment un col, mais voilà quoi, ça y ressemble un peu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des réglages sur la vidéo, j'avais déjà commencé avant à régler un peu pour que ça soit à peu près bien. Mais j'étais pas non plus optimum au niveau de la vidéo. Par exemple, niveau carburation, j'étais un peu riche parce que j'avais regardé, j'ai inspecté la bougie. Du coup, en fait, mon gicleur principal il était riche parce que ma bougie elle était un peu noire. Pour ceux qui veulent savoir, les gicleurs principales, j'étais en 140 ralenti 55 et l'aiguille normale, au crâne normal, je crois que c'est une JJK sur le carburateur Polini comme ça, c'est 28 Polini pour ceux qui veulent savoir, mais je vous dirai la config après. Voilà, donc du coup j'ai baissé le principal là et j'ai l'impression que ça va mieux, mais bon il faut que je roule encore un peu pour que ça me colore la bougie et que je sois sûr quoi si tu veux. Et après au niveau du variateur, en fait j'avais le variateur qui montait, bon déjà là c'est mieux mais il monte pas encore à fond. Mais j'avais le variateur, genre la courroie elle montait jusqu'à là quoi si tu veux. Et ça c'était dû parce qu'en gros mon ressort moteur, je pense que je vais le monter en double. Pour que en fait l'accélération au démarrage en fait si tu veux elle soit correcte tu vois. Fallait que je tende le ressort beaucoup. Mais le problème qu'il y a c'est que quand tu tends ton ressort beaucoup en fait si tu veux, au niveau de quand ton variateur en fait il va monter, tu veux, ça va forcer encore plus sur le moteur et enfin, en gros ça va engendrer encore plus de force que ce qu'il y avait déjà. Et donc du coup en fait ton variateur il a du mal à monter quoi si tu veux. Et du coup là ce que j'avais fait des essais, j'ai mis des galets plus lourds. J'ai détendu le ressort et tu vois là déjà j'ai gratté au moins, je sais pas, j'ai gratté au moins un doigt quoi si tu veux. C'est déjà mieux, mais bon, il en manque encore toujours un peu si tu veux. Donc c'est pour ça, moi je pense que je vais faire un montage à double ressort. J'essaie de bricoler ça parce que ce qu'ils veulent savoir, c'est un ressort. J'ai fait maison ce truc, hein, c'est pas, j'ai pas acheté nulle part, c'est pas une base d'un Doppler normal. Mais je ferai une vidéo comment j'ai réalisé et comment je le réaliserai avec le double du coup. Pour vous montrer un peu, après c'est pas si compliqué mais voilà quoi. Parce qu'en gros si tu veux le jour où j'ai fait la caméra, la vidéo embarquée, j'avais mis le GPS dans la poche hein, et j'ai pas dépassé les 5 km/h, enfin j'arrivais à peine à 5 km/h si tu veux. À cause du vario qui montait pas quoi, et déjà tu vois, là il est monté jusqu'à là, j'ai déjà pris, fait un tir vite fait, j'ai déjà pris 110. Donc du coup voilà quoi, il y a de la libération à faire au niveau du vario. Mais voilà, bon pour l'instant ça marche assez bien, mais voilà, je préfère vous dire avant que vous vous affolez à dire ouais ton truc il est un peu, il marche bizarre ou je sais pas quoi, il est pas encore bien réglé à son maximum si tu veux. Alors pour ceux qui veulent la config, carbu 28 Polini, de base j'avais acheté un carbu Kein, enfin une copie chinoise de Kein. Le problème qu'il y avait c'est que je savais pas mais c'était un carbu 4 ans. Et sur le carbu 4 ans je vous mettrai une photo mais le puits d'aiguille, là où en gros ton aiguille elle vient se loger, l'aiguille du boisseau en gros elle vient se loger, il est plus haut sur les carburateurs 4 ans. Donc du coup en fait si tu veux ça te fait, même le trou je crois il est plus petit. Donc du coup en gros puisque les 4 ans souvent ça a besoin moins d'essence que de temps. Du coup il y a des trucs qui sont un peu plus petits et au réglage j'arrivais pas à le régler pour ça quoi. Donc du coup mais en fait ça je ne savais pas, j'ai découvert en achetant celui-là. Bon après c'est sûr Polini tu payes le prix mais bon t'as quelque chose qui marche bien qui va pas se dérégler à chaque mois quoi si tu veux. Bon voilà c'est pour ça que j'ai pris un Polini. En plus là ils ont l'avantage d'être légèrement venturisés. C'est à dire qu'à la sortie là je suis en 29 mm à peu près, j'avais mesuré à peu près je crois mais c'est en 29 mm quoi. Niveau de la pipe, c'est une pipe Polini. La 360 avait le manchon un peu long, clapé VL14 mal aussi. Après au niveau de l'admission, j'ai l'impression que tout le monde est un peu pareil quoi si tu veux. Mais bon après c'est sûr que c'est ce qui marche à peu près bien quoi si tu veux. Tu peux y mettre plus gros mais le problème c'est que plus gros tu vas t'emmerder encore plus à régler quoi. Et voilà quoi, c'est pas... Ça marchera déjà assez bien avec un 28. Pour le cylindre, c'est un Malossi 77 MHR Big Bore. Ce cylindre, pour ceux qui veulent savoir, c'est le Malossi en 7 transfert. Villebroquin, Italkit, course origine et bielle type origine. Enfin, de taille d'origine. Parce que oui, c'est un piston en diamètre 50 du coup.
C'est pour ça qu'il fait un 77. Il existe aussi un 86, mais moi du coup, après le problème c'est qu'il te faut passer en course 44. Sur ces carters-là, il te faut réusiner carrément à l'intérieur pour passer les courses 44 quoi, si tu veux. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Niveau du Vario, ben, c'est un stage 6 RT à grande plage. Enfin, après, il fait que 100 mm, mais bon, je sais pas, je crois que c'est parce que sur les scooters, c'est la plage qui change au niveau du correcteur de couple derrière. Enfin, en gros, de l'autre côté. Niveau poulie, c'est une poulie Doppler ER2. Poulie embrayage Doppler ER2 avec au-dessus j'ai adapté une poulie, enfin j'ai acheté une poulie faite sur mesure pour passer des courroies en 17 mm parce que d'origine c'est du 15 mm pour MBK et pour 103 c'est du 13 ou non 13 mm que je ne me trompe pas. Mais au pire tu peux t'acheter des poulies à 600 balles et tout, mais bon c'est sûr ça patrinera jamais, mais je ne voyais pas l'intérêt moi et j'avais pas envie de mettre le budget dans ça quoi si tu veux. Et du coup à l'image j'ai un MVT DD. Le pot c'est un Black Gun Janelli classique de Mob. C'est vrai c'est pas le meilleur pot pour ce genre de sirène, mais pour l'instant je suis avec ça. Et franchement je trouve que c'est pas si dégueu. Pour un pot de 50-70 cm3, c'est pas si dégueu. Mais bon voilà. Aussi j'ai en gros le MVT-DD il me recharge la batterie pour faire alimenter la pompe à eau électrique. Et en gros j'ai mis tout le faisceau sur la batterie. Genre j'ai tous les feux, toutes les conneries, même les compteurs là, voltmètre et température sur la batterie. Sur la vidéo, et sûrement dû voir le voltmètre ici. Bon il affiche aux alentours de 12 volts, mais si vous voulez il varie souvent. Mais ça je pense que c'est dû au fait que j'ai utilisé une batterie qui est un peu petite. Je crois que c'est une 1,3 ampères. En gros c'est la batterie, la première prix je crois de Maxi Scoot. Bon en vrai elle fait le taf, mais il faut absolument la recharger parce que le truc si tu le recharges pas je crois il me tient je sais pas, mais il me tient ouais 30 minutes quoi. Et du coup oui, puisque en fait c'est l'allumage qui fait recharger. Et en gros si tu veux lui il sort pas un courant, il va pas sortir du 12 volts constamment si tu veux à bas régime il va sortir je sais pas 9 volts et après il va sortir plus de je sais pas combien de volts quand tu vas accélérer à fond. Donc du coup en fait si tu veux la variation, puisque c'est une petite batterie, la variation tu vois que ça varie beaucoup au niveau du voltmètre, mais bon en soi ça marche assez bien. Tant que ça me sort dans les 12 volts, moi ça me suffit quoi. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en gros j'ai un régulateur tension type booster à 4 broches, mais moi c'est le linéaire, celui qui a les 4 broches en ligne. Et j'ai rajouté en plus un régulateur tension type MBK parce qu'en gros la tension elle était pas... souvent ça m'affichait du 14 volts et tout ça, donc du coup je me suis dit je vais mettre un régulateur en plus, au moins je suis sûr que ça va pas me griller la pompe à eau ou je sais pas quoi. Au niveau de la pompe à eau j'ai pas dit, mais c'est une type Bosch, c'est pas une vraie Bosch, c'est une AliExpress aussi. Pour l'instant elle tient, après j'espère qu'elle va pas claquer, mais je pense que si elle a pas claqué depuis c'est qu'elle me tiendra. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais bon on s'en fout. Après voilà, pour la vidéo j'ai pas non plus penché comme un goré parce que je crois que ces pneus ils sont plus vieux que moi. Donc du coup t'as compris, en plus les VM100 franchement c'est déjà que c'est pas réputé, ici ils sont plus vieux que moi quoi, c'est pas fameux quoi. Donc du coup voilà, je te laisse sur ces images là.
C'est un moteur de nitro ça. Ah, c'est celui-là. Oui, c'est Carter nitro. Hey, hey, hey.